Il y a un an, je peignais des nains infernaux, nains du chaos pour un ami qui se faisait une nouvelle armée pour l'interrégion. Il s'avère qu'il m'a fait la même demande. Il souhaite agrandir son armée, toujours pour l'interrégion, qui est fin septembre, début octobre. Il a un tournoi fin septembre et l'interrégion est début octobre. Et il m'a sollicité pour l'aider à agrandir son armée, à prendre des nouvelles pièces un peu plus grandes, commencer à spécialiser son armée. Et je suis très content qu'il ait fait cette demande. Ça veut dire aussi qu'il avait apprécié mon travail et c'est assez flatteur. Donc dans cette vidéo, on va commencer la peinture de cette armée. Je vais vous détailler également les étapes que je fais quand j'attaque un projet assez conséquent. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop chaud. Nous c'est la fournaise, ça fait une semaine, alors peut-être une petite semaine qu'on tourne aux alentours de 40 là sur Bordeaux. Honnêtement c'est l'enfer pour peindre, c'est horrible puisque la peinture sèche hyper vite, on ne peut pas trop mettre de ventilo parce que la peinture sèche encore plus vite. Là j'ai vraiment l'impression de me sortir comme les nains infernaux sur leur forge en train de marteler de l'acier voilà, auprès des forges quoi. Vraiment c'est juste horrible. Bien que là tourner cette vidéo, je coupe le ventilo, je sens que ça va être très compliqué. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on attaque un assez gros projet qui est la peinture d'une dizaine de figurines pour mon ami là qui a grandi son armée nains infernaux. Alors honnêtement, ça ne m'arrangeait pas plus que ça de prendre ce projet-là, sachant que je suis déjà très en retard sur mes projets, mais, il y a un mais, j'ai envie de faire progresser la chaîne, j'ai envie d'avoir du matériel de meilleure qualité, notamment pour filmer, pour prendre des meilleures photos, même de m'équiper avec du matériel différent pour pouvoir vous proposer des contenus différents, et pour ça j'ai besoin notamment un peu d'argent, et donc faire un peu de prestat de service, c'est toujours un moyen de gagner un peu d'argent tout en continuant à apprendre, à m'améliorer et à vous partager du contenu. Donc j'ai accepté ce petit projet qui finalement aide tout le monde. Donc on va voir directement sur l'atelier quelles sont les étapes sur lesquelles je commence quand j'attaque un gros projet. Quand j'attaque un gros projet, il faut savoir qu'à chaque nouveau projet, en général, la motivation, elle est vraiment tout en haut. Donc moi, j'en profite vraiment pour faire les étapes, entre guillemets, les plus longues, les plus rébarbatives, celles qui pourraient démotiver certaines personnes à attaquer des gros projets. Et en général, j'essaye de faire mes couches de base, et notamment celles qui prennent le plus de temps, qui sont les plus volumineuses. Donc là, tout de suite, j'ai attaqué mon projet avec cette optique-là. Malheureusement, quand j'ai reçu le colis, il y avait beaucoup de pièces de cassées. Donc j'ai dû commencer déjà par réparer toutes les pièces. Et au niveau de la sous-couche, pareil, elle n'était pas totalement homogène. Donc j'ai allumé mon petit aéro et j'ai repris une partie de la sous-couche à l'aéro. Vraiment une couche très fine. Moi, je suis vraiment surpris de la finesse des couches par l'aéro par rapport à la bombe. C'est vraiment top. Donc voilà, donc j'ai récupéré un projet, on va dire, prêt à peindre. On va dire ce qui aurait dû arriver, mais ça, c'est pas le sujet. Et au moins, je peux attaquer maintenant mes couches de base. Pour commencer, il a fallu que je me remémore un peu le schéma de couleurs. Ça fait presque un an que j'ai arrêté, parce que j'ai commencé la chaîne là-dessus en octobre, je finissais le projet. J'ai fait de août à octobre ce projet-là l'an dernier. Donc je me suis repris toutes mes anciennes vidéos. L'avantage d'avoir fait des vidéos, et j'ai surtout tout le dossier photo qui va avec. Donc dominance de rouge, dominance de métal, dominance d'or, couleur peau standard, assez voilà, peau standard, sombre standard, toutes les flammes en verte, et après tout ce qui est récipient pour contenir divers liquides en cuivre. Voilà les grandes thématiques, ainsi et tout ce qui est aspect rocheux des créatures en roche noire, brossage gris comme un peu de cendre, avec éventuellement de la lave sur certaines un peu plus travaillées. Donc voilà ce que j'ai en tête, voilà les quelques grosses couleurs que j'ai en tête. Donc pour ça, j'ai commencé par préparer tout mon atelier, récupérer toutes mes couleurs, sortir tous mes pots, vraiment de mes teintes principales. Je sais que j'en rajouterai par la suite, c'est pas l'objectif là de tout avoir, c'est vraiment de se projeter, de commencer à réfléchir et de se dire, voilà, je vais commencer par celle-là parce que j'ai envie, que ça va avancer, que ça va faire du volume. Donc moi j'ai commencé par la peau. La peau, souvent parce que c'est la plus difficile d'accès, elle est souvent sous les autres couches, notamment au niveau des cous, au niveau des poignets, c'est souvent là qu'on déborde. Et tant qu'on n'a pas peint le reste, on peut déborder, c'est pas très grave. Donc j'ai commencé par faire toutes mes couches de peau. Ça faisait déjà un certain volume, même si toutes les pièces n'étaient pas concernées. Mais au moins petit à petit, on voit aussi se dessiner où sont les pièces dans les zones un peu plus... Là, j'ai pas de box art ni rien sur ces figurines-là. Donc ça me permet de voir où s'arrête la main, les gants, les armes, ce genre de choses. Donc voilà. Donc j'ai commencé par faire ma peau et ensuite j'ai fait le rouge très sombre.
Le rouge très sombre, je le réserve qu'au drapé. Il n'y en avait pas beaucoup dans les figurines précédentes, mais il y en avait sur les héros, vraiment pour le distinguer du rouge armure un peu plus pimpant, un peu plus claquant. Donc j'ai fait mon rouge très sombre, ça encore une fois, ça allait assez vite. Ça permet aussi de rebalayer toutes les figurines et vraiment de les boucler et de se projeter en se disant bah tiens ça je le ferai là, ça je le ferai là. Plus vous visualisez vos figurines, plus c'est facile pour la suite. Et après le rouge très sombre, j'ai fait mon rouge clair puisque c'est vraiment la couleur dominante de l'armée. Donc voilà, là ça m'a pris énormément de temps, mais au moins c'est fait. Voilà, j'ai fini mon rouge clair et pour finir j'ai voulu placer mon métal argenté, on va dire métallique. Là c'est pareil, j'ai pas mal galéré pour identifier ce que je laissais en métal, ce que je passais en or. J'ai fait un parti pris d'en faire plus qu'il ne faudrait, je pense, pour derrière éventuellement repasser quelques détails à l'or, faire quelques arêtes à l'or, faire ressortir un peu plus d'or. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à doser cette partie-là. Mais en tout cas, je me retrouve finalement avec déjà un projet qui ressemble à quelque chose. On passe de figurines toutes noires en moins d'une petite semaine de travail à vraiment produit, voilà, désolé, en vraiment une armée un peu voilà, qui se ressemble, sur lequel je peux me projeter et sur lequel je vais pouvoir construire la suite. Là, pour arriver à ce niveau-là, je suis à un peu moins de 10 heures. Je suis à 7 heures à peu près de travail, sachant qu'il y a mis 1 heure déjà de réparation et de sous-couche. Donc je suis à 6 heures de peinture, donc vous voyez, ça va quand même assez vite. Il y a des gros volumes, hein, des figurines assez grandes. Mais globalement, quand on travaille à la chaîne, il n'y a pas, hein, c'est le secret, hein, faire une armée, c'est du travail à la chaîne. Le truc, c'est qu'il faut trouver la bonne longueur de chaîne. On pourrait faire 200 figurines à la chaîne, mais honnêtement, personne mentalement ne peut tenir. Enfin, il y a sûrement qui l'ont fait, mais moi, techniquement, je sais que je ne peux pas le faire. J'aime bien les groupes de 5 à 10. Jusqu'à là, ça va encore. Au-dessus, moi, j'ai fait des 30, 40. Honnêtement, c'est chiant. Moi, je préfère vraiment faire du travail à la chaîne sur des petits groupes. Voilà, donc juste petite intro pour vous dire qu'on va suivre ce projet-là sur les semaines à venir, hein. J'ai un mois, à peu près un mois et demi pour le faire. Je vous ferai des petites vidéos d'avancée, couche par couche, vraiment, et projet par projet. Et à la fin, je m'attarderai sur certaines textures. Je vous montrerai comment je fais mes cuirs, comment par exemple je fais ma peau, comment je fais la flamme. Vraiment faire des petits focus par texture. Mais là, je pense qu'on a encore un peu de travail pour finir toutes les couches de base. Je vous embête pas plus. J'espère voilà, que ce format un peu plus compact vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire, à vous abonner, à partager aussi la chaîne, hein. Moi, voilà, j'espère vraiment là, vous produire quelque chose de meilleure qualité, des projets plus intéressants. Là, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. J'ai énormément de projets en tête. Il me manque un peu de temps, mais je vais me structurer pour l'avoir et je vais essayer d'acheter des outils pour aller plus vite, hein. J'ai en première tête aussi un aéro de meilleure qualité avec un compresseur à cuve avec un mano pour aller chercher un peu de cadence au niveau peinture. Bref, je vous laisse là-dessus, quelques photos finales et je vous souhaite une bonne journée et allez à la piscine parce qu'il fait trop chaud. Ciao!